l'obésité, ce n'est pas bon. Être gros, extra gros, ce n'est pas bon du tout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je suis pas maquillée tout simplement parce que je suis un petit peu malade. Et aujourd'hui il fait très chaud, plus que d'habitude. Et j'avais pas envie de boucher mes pores et puis d'avoir des petits boutons un petit peu partout. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très épineux. C'est pour ça que je vais essayer de parler doucement et d'utiliser les bons mots pour ne blesser personne. Parce que c'est vraiment pas le but. Comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler des femmes grosses, mais pendant tout le long de la vidéo, je vais utiliser le mot obèse parce que j'ai l'impression que quand on dit qu'une personne est gros ou grosse et qu'on utilise ce mot, c'est fait pour se moquer. Donc je vais utiliser le mot obèse. Pourquoi je me concentre sur les femmes? Tout simplement parce que je suis une femme et le phénomène dont je vais parler, j'ai l'impression que ça touche plus les femmes. Attention! Je n'ai pas dit que les femmes sont plus touchées par l'obésité que les hommes. En fait, je me suis même pas demandé si les femmes étaient plus touchées par l'obésité que les hommes. Enfin bref, je vais essayer de vous le mettre ici et de faire mes recherches pendant que je fais le montage. Mais le phénomène dont je vais vous parler touche plus les femmes. Donc si vous êtes prêts pour ce blablaïka, et ben c'est parti. Pour commencer, parlons de moi, parlons d'Aïka comme d'habitude. J'ai été obèse à plusieurs reprises, à 3 reprises plus précisément. Lorsque j'étais au lycée, à la fin de mon année de seconde, plus début année de première, après vous savez j'ai fait un gros régime, j'ai été très mince pendant très longtemps. Après j'ai eu mon premier petit garçon et c'est vrai que je me suis laissée aller et que j'étais à l'aise dans mon rôle de maman, donc mon corps, ma plastique, d'ailleurs il y a un miroir juste là, ma plastique n'avait vraiment plus du tout d'importance. Après malheureusement j'ai perdu mon fils et quand on a des chocs émotionnels, on peut connaître des pertes de poids assez drastiques et moi c'est ce qui m'est arrivé. Même ma mère m'a demandé est-ce que j'allais bien. En plus je n'étais pas enfant, j'étais en Martinique, donc elle me voyait de plus en plus creusée, elle était très inquiète. Et à cette période j'avais perdu 30 kilos je pense en 15 jours, c'était vraiment très rapide et très fulgurant. Par la suite, comme vous le savez, je suis tombée enceinte de Nounou Lapin, donc tout le monde était content, moi-même également. Donc je me suis remise à manger et je pense quand Nounou Lapin avait 9 mois, je pesais 100 kilos ou 110 kilos, mais en tout cas j'étais obèse. Et c'était vraiment dans cette 3e période d'obésité que je suis tombée dans la matrix d'obésité tendance. J'étais quand même assez grosse, assez obèse, puisque moi je fais 1m65, ça ne se voit pas souvent. Vous me dites non Maïka tu parais beaucoup plus grande, mais non, je suis assez petite comme ma maman. Donc je faisais 1m65 pour 110 kilos et je ne me pesais pas tous les jours. J'étais vraiment très costaud. À cette période, j'étais dans un état d'esprit où je voulais m'accepter moi-même. Je ne voulais pas perdre du poids, je voulais encore moins maigrir parce que pour moi, perdre du poids et maigrir, c'est deux choses totalement différentes. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais j'avais envie de m'accepter comme j'étais, voilà, avec tout le poids que j'avais. En plus, j'avais vu que sur Instagram, il y avait des filles qui étaient comme moi, qui étaient très fortes et qui tenaient des pages Instagram et qui se disaient curvy model. À chaque fois que je mets des guillemets, c'est que je ne suis pas d'accord et que je vais vous expliquer par la suite quelle est ma vision des choses. Donc je me suis dit ok Aïka, tu n'es pas la seule, tu n'es pas une ovni, tu peux rester comme tu es. J'étais vraiment dans une matrix pour vous dire la vérité les doux, parce que je tenais même un blog sur mon obésité. Là je dis obésité mais moi je me disais curvy girl là, et je tenais un Instagram sur ça. J'alimentais ça en fait. Le pire de tout ça, c'est que vraiment j'alimentais cette obésité. Je ne cherchais pas à baisser mes quantités. Pour moi, j'étais très bien comme ça. En plus, il y avait des filles qui étaient comme moi, qui affichaient leur corps, qui s'assumaient entre guillemets. Donc je me suis dit bon, ben, je vais rester comme ça. Jusqu'au jour où j'ai été rattrapée par ma propre santé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à être essoufflée, à avoir des problèmes de respiration, à avoir une tachycardie inexpliquée. Il faut savoir que moi, quand je prends beaucoup de poids ou que je suis enceinte, mais ça je pense que c'est pour toute femme enceinte, mon cœur il bat très vite. Et là c'était le cas parce que j'étais grosse, parce que j'étais obèse, mon cœur battait très vite. J'avais une tension artérielle accrue.
d'accord, et c'était vraiment dû à ça. J'avais fait des examens, j'étais partie voir mon médecin, au lieu d'être à 12, j'étais à 15. Et à l'époque, j'avais quel âge? Mon Dieu, ça fait longtemps. J'avais 22 ans. Oui, à l'époque, j'avais 22 ans ou 21 ans. Je me rappelle plus du tout. C'est quand même assez élevé d'avoir une tension à 15 quand on n'est pas enceinte, quand on n'a pas un état d'esprit de nervosité accru. C'est quand même assez important. En plus de ça, j'avais des maux de dos intense au niveau de ma cambrure. Je n'arrivais pas vraiment bien à dormir et j'avais aussi des maux au niveau de mes mollets. Comme j'avais grossi, c'est une charge en plus à porter, donc j'avais vraiment mal au niveau de mes mollets et mon médecin m'avait dit que j'avais pris un peu trop de poids. C'est là que j'ai décidé de perdre du poids. Malheureusement, j'ai perdu trop vite. Et j'ai même pas utilisé des méthodes drastiques, hein. C'est juste que comme j'étais dans la vie active, travail, vite fait ami, mon fils, je n'avais plus trop le temps de manger et c'est là que j'ai perdu mes cheveux. Mais il faut savoir que je tiens pour responsable le wave parce que le truc m'avait volé le jour où je l'avais fait. Enfin bref, comme je disais, j'étais vraiment dans une matrix d'obésité tendance. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, l'obésité c'est tendance. Certaines filles se cachent derrière le mot curvy girl. Pour moi, être curvy, ce n'est pas être obèse. Être curvy, c'est une morphologie. Vous pouvez très bien trouver une fille qui va être très mince et qui va avoir des formes, j'en vois ici, qui sont comme ça, mais qui ont des seins, des vrais seins en plus, des fesses et des vraies fesses, mais qui sont comme ça. Il y a des filles qui sont un peu plus en chair et qui sont aussi curvy. Il y a des filles qui sont très en chair et qui sont aussi curvy, mais vous pouvez aussi trouver des personnes qui sont très minces et qui n'ont pas de forme. Et des filles beaucoup plus rondes et qui n'ont pas de forme. Pour moi, être curvy, c'est vraiment, vous savez, une morphologie. J'ai l'impression que ces filles se cachent derrière le mot curvy alors que ça ne leur correspond pas du tout. En tout cas, moi, c'est vraiment mon avis. Pour moi, quelqu'un de curvy, c'est vraiment quelqu'un avec des formes. Et des fois, je vois des filles obèses qui sont certes obèses, mais elles n'ont pas de forme. Je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer. Elles se cachent aussi derrière l'argument « il faut s'accepter tel que l'on est ». Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. On est noir, il faut s'accepter noir. On est blanc, il faut s'accepter en tant que blanc. Je suis petite, par exemple. Moi, j'estime que je suis petite, il faut que je m'accepte petite. C'est pas réversible, mais on ne naît pas obèse à part des personnes et des cas exceptionnels. Je me rappelle du petit enfant chinois qui est vraiment né très gros. Et même cet enfant chinois qui est né très gros, ses parents ont alimenté son obésité pour qu'il devienne une star, qu'il aille dans le livre des records, etc. etc. Mais l'obésité, c'est quelque chose de réversible. Donc tu ne peux pas te dire... je suis obèse, d'accord? Parce que c'est ça, des fois il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas se cacher derrière des mots qui sont beaucoup plus doux pour faire accepter des choses, pas qui ne sont pas acceptables, mais qui sont quand même graves. Je vais vous traduire un petit peu la phrase, même si c'est beaucoup moins cute, c'est « je suis obèse et je l'assume ». Bon, assume-le si tu veux, mais tu n'es pas né obèse. C'est quelque chose de réversible. Et en plus de ça, c'est pas comme si être obèse c'était quelque chose de pump it up et que c'était très bien. Non, l'obésité, ce n'est pas bon. Je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais l'obésité, c'est clairement pas bon et ça ne doit pas être tendance. Quand tu parles à une personne qui est en situation d'obésité et vous êtes en train de parler de cela, en plus de te dire que tu es grossophobe, mais non, je suis juste réaliste, ils vont te faire comprendre que, mais oui, tu me parles de ça, mais aussi il existe des anorexiques. Oui, les anorexiques sont là, elles sont dans un côté obscur, mais toi aussi, tu es dans un côté obscur, mais de l'autre côté, vous êtes juste opposés en fait. Mais c'est aussi mal. C'est pas pour rien que les médecins ont défini l'obésité morbide, parce que tu risques de mourir à cause de cette obésité. Alors ça ne veut pas dire que si par exemple tu passes du jour au lendemain à 1 kg près en obésité morbide que tu vas mourir tout de suite, mais tu risques d'avoir des problèmes de santé qui vont engendrer ta mort en fait. C'est ce qui est le cas. C'est vraiment pas bon mes doudous. Et moi j'en ai fait la meilleure expérience. Quand une personne vient vous dire ça, il faut arrêter de se trouver des excuses, de dire ah oui mais tu es grossophobe, tu fais de la discrimination. Non, je suis juste réaliste avec toi et je veux ton bien.
Il faut arrêter aussi de vous comparer aux autres qui sont très très maigres. Il faut arrêter aussi de penser que certaines personnes ont le cerveau lavé. Je ne me rappelle plus comment on dit ça en français. On subit voilà, un lavage de cerveau. En pensant que oui, de toute manière c'est que les minces qui sont bien, toi tu es obèse, tu n'es pas bien, tu n'es pas belle. C'est pas du tout ça, parce que ces filles là c'est ce qu'elles utilisent en fait pour justifier leur obésité, pour qu'elles justifient pas leur maladie, parce que je ne pense pas que l'obésité est une maladie, mais l'obésité est considérée comme un état de santé mauvais et elles utilisent en fait ces excuses pour justifier leur obésité. Moi ce qui me dérange maintenant, en plus de l'obésité du coup, parce que c'est vraiment un état de santé qui n'est vraiment pas bon, c'est l'obésité tendance du coup de ces filles, qu'elles mettent en avant leur obésité, qu'elles disent que c'est très très bien. Alors après je ne dis pas qu'elles doivent se cacher. Pour finir, parce que j'ai beaucoup parlé, dans cette tendance j'ai remarqué deux choses. Dans un premier temps, j'ai l'impression que ces filles utilisent tout un tas de justifications, d'acceptation de soi-même, parler des anorexiques alors qu'on parle de ton obésité, de se sentir discriminé, alors que moi personnellement je ne discrimine personne, je dis juste ce que je pense et ce qui est pour le cas véridique. L'obésité ce n'est pas bon. Elles utilisent toutes ces excuses pour ne pas perdre du poids parce qu'elles ont la flemme. Moi souvent j'ai suivi des influenceuses américaines ou même françaises qui se cachaient derrière ces excuses et qui me faisait même des concours de Miss pour les femmes qui sont fortes, pas pour les femmes qui ont des formes, comme Kim Kardashian ou trucs comme ça. Ça c'est des beautés plastiques, c'est un autre débat. Mais des concours pour les femmes qui sont vraiment très très fortes, tu ne peux même pas rentrer dans ce concours si tu ne fais pas un certain poids. Qui faisait des couvertures de magazines pour les personnes qui sont fortes également, et tu les vois quelques mois plus tard qui vont se poser un anneau gastrique ou qui vont faire un bypass. Et j'ai l'impression que soit elles ont la flemme, ou soit c'est tellement de travail en fait qu'elles sont déjà même fatiguées avant même d'avoir commencé. Parce que quand tu fais 150 kilos, tu te dis bon Dieu, je perds à peine déjà, si j'arrive 50 kilos, je suis encore à 100 kilos. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous pouvez remarquer, il y a plusieurs personnes comme ça qui se disent qu'elles s'assument elles-mêmes et puis du jour au lendemain, elles ne s'assument plus du tout, elles font un bypass et elles deviennent comme ça. Des fois, j'ai l'impression aussi que c'est vraiment un mal-être qu'elles ont en elles et qu'elles le cachent derrière des excuses, je ne sais pas du tout. J'ai également l'impression, deuxième chose pour terminer, que certaines filles ont utilisé leur obésité afin d'être mises en avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le standard de beauté, c'est les filles minces ou les filles, voilà, orangina. Alors, en ce moment, c'est vraiment les filles orangina qui sont vraiment mises en avant. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour être remarquée? Eh ben, tu te démarques des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Ashley Graham. Elle est venue avec voilà son poids, son gabarit. Elle s'est démarquée des autres. Il faut savoir aussi que Ashley Graham est une très belle femme. Vraiment, on peut rien dire sur cette fille là, elle est vraiment très belle. Bref, parenthèse fermée, elle est venue avec ses cuisses, elle est venue avec ses tétés, son ventre, ses fesses, sa culotte de cheval, tout ce que vous voulez. Elle a été mise en avant, elle est maintenant très célèbre, vous la connaissez. Mais regardez Ashley Graham hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Elle a perdu quand même beaucoup de poids. Et c'est ma copine Fiona qui m'a fait remarquer, mais non, Ashley Graham c'est plus une mannequin plus size, c'est juste une mannequin ronde, mais c'est plus une mannequin obèse. Et c'est vraiment la vérité. Une fois qu'elle a eu le spotlight, parce qu'il faut pas oublier que, je sais pas si vous suivez du coup l'actualité des Miss, moi j'aime beaucoup, mais que ça fait 2 ans qu'elle co-présente Miss Univers, elle est dans les backstage, etc. C'est quelque chose, c'est un événement qui est assez médiatique. Après, on ne sait pas justement si elle a eu des problèmes de santé et qu'elle a été forcée à maigrir. Tout ce que je peux vous dire, les filles, c'est sortez de votre matrix, sortez de vos réseaux sociaux, sortez de tout ça, parce que l'obésité, ce n'est pas bon. Être gros, extra gros, ce n'est
pas bon du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu les doudous et ne vous aura pas blessé si vous êtes dans cette situation. Moi sachez que je suis en surpoids, hein. Actuellement je dois perdre 5 kilos, donc moi-même je suis touchée par ça parce que le surpoids c'est un stade avant l'obésité modérée et ça peut favoriser également des maladies, mais pas autant que si j'avais été en obésité morbide, sévère, tout ce que vous voulez. Prenez vraiment soin de vous. Moi, ce que je vous demande, c'est pas ce que je vous demande. C'est vrai, mais ce que je vous demande, c'est pas d'être maigre. Moi-même, je suis pas maigre, mais prenez soin de vous. Vous pouvez pas être obèse. Oui, les gens qui disent que les obèses doivent perdre du poids sont des personnes qui font de la discrimination. Comment tu veux faire de la discrimination alors que Aïka, toi-même, tu as été obèse et en plus, t'es noire? Non, non, non. L'obésité, ce n'est pas bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Mami, mami, m'envie passer l'âme sous m'envie tous les trois belles paroles dans l'oreille. Ça va son j'aime là, envie faire l'amour.